Par nature, le système de retraite doit être durable. Il ne peut être soumis dans ses grands principes aux éventuelles alternances politiques. Sur cette question des retraites, un consensus national est donc nécessaire. Les réformes précédentes se sont principalement basées sur l'ajustement des variables que sont le taux et la durée de cotisation, l'âge du départ à la retraite et le montant des pensions. Une refonte plus fondamentale du système ne doit-elle pas être envisagée ? Le système actuel est-il conforme aux principes de la République ? Plus on a cotisé, plus la pension de retraite est élevée. Le système n'est donc pas égalitaire. Le système par répartition permet la solidarité entre générations, mais cette solidarité est peu perçue entre les plus aisés et les plus démunis. Beaucoup ont l'impression de cotiser pour eux-mêmes, puisque s'ils cotisent beaucoup et longtemps, ils toucheront davantage. Le système a une connotation individualiste et n'est pas suffisamment solidaire. Les cotisations sont obligatoires et donc le système est peu responsabilisant. La constitution de retraites complémentaires volontaires est encore minime. Le système actuel est donc sécurisant, mais largement déresponsabilisant et n'encourage pas la liberté individuelle. Faisons une comparaison avec le système de la santé. On cotise peu ou beaucoup, on est pris en charge de la même manière par le régime général pour les soins ou les médicaments. Le système est donc égalitaire. Ceux qui ont des revenus plus élevés cotisent pour ceux qui ont peu de moyens, voire n'en ont pas, comme en témoigne la couverture maladie universelle. Le système est solidaire. Ceux qui le peuvent et le veulent peuvent compléter leur couverture santé en ayant recours à des mutuelles. Le système encourage donc la liberté et la responsabilité personnelle. Pour mettre en adéquation notre système de retraite avec les principes de la République, pourquoi ne pas lui appliquer les règles de notre système de couverture santé ? Le système de cotisation obligatoire reste analogue à ce qu'il est aujourd'hui pour les salariés et continue d'être étendu à tous les revenus au moyen de la CSG par exemple. Dans le cadre du système par répartition qui est préservé, toute personne ayant atteint l'âge de la retraite touche la même pension, indépendamment du nombre d'années de cotisation et de leur montant. Ceux qui le souhaitent et le peuvent se constituent un complément de retraite sous forme de capitalisation par l'intermédiaire de fonds garantis par l'État. Alors, chacun touche la même pension. Les parents ayant consacré des années à l'éducation de leurs enfants, au bénévolat, les personnes ayant été contraintes au temps partiel ou au chômage ne sont plus pénalisées. Le système est bien égalitaire. Dans le cadre du système par répartition, qui, rappelons-le, est préservé, ceux qui ont des revenus plus élevés, et qui ont d'ailleurs souvent les carrières les plus motivantes et les moins pénibles physiquement, cotisent davantage. C'est donc comme s'ils payaient, à la source, un impôt sur le revenu pour une redistribution devenue plus égalitaire. Le système est bien solidaire. La responsabilité individuelle allant croissant avec le degré de civilisation d'une société et le niveau de culture de ses membres, une évolution vers un système de retraite plus responsabilisant, mais préservant une sécurité minimum pour tous, est tout à fait pertinente. Ceux qui le veulent et le peuvent se constituer un complément de retraite par capitalisation tout au long de leur vie. La proposition encourage bien la responsabilité personnelle et valorise la liberté individuelle d'utiliser ses revenus et de préparer son avenir. À combien pourrait se monter la pension égale pour tous ? Actuellement, il est perçu en France environ 250 milliards d'euros de cotisations par an. Près de 15 millions de Français ont plus de 60 ans. Compte tenu des frais de gestion, le montant de la pension égale pour tous pourrait ressortir à environ 1 400 € par mois.
Quels sont les avantages de cette proposition? Il existe actuellement une cinquantaine de régimes catégoriels par répartition. Le premier avantage consiste en une unification du système, y compris entre secteur public et secteur privé. La simplification considérable du système devrait par ailleurs permettre des économies très importantes de gestion et participer de manière non négligeable à la résorption du déficit de la sécurité sociale, facilitant ainsi le financement du risque dépendance dont il est nécessaire d'envisager la création. Même si ce n'est pas une préoccupation immédiate, dans le système actuel, on travaille aussi pour préparer sa retraite. Dans un couple, le système proposé peut permettre de se consacrer davantage à l'éducation des enfants, au bénévolat ou aux activités personnelles. Une telle réforme pourrait donc avoir un impact intéressant sur l'emploi. Les cotisations retraite obligatoires ne pèseraient pas davantage qu'aujourd'hui sur les salariés et les entreprises, voire moins, en cas de transfert vers le capital et les revenus non salariaux. La question du financement des pensions de retraite à terme se résout plus facilement par l'ajustement du montant de la pension égale pour tous, dont il est aisé de prévoir le coût. Même à un niveau inférieur à celui calculé précédemment, la pension égale pour tous serait supérieure au montant prévisible de la pension de retraite de très nombreuses personnes calculées sur le système actuel. Elle constituerait donc un progrès social pour les plus désavantagés, notamment ceux qui bénéficient actuellement du minimum vieillesse, qui s'élève, rappelons-le, à 710 € par mois pour une personne seule et à 1 157 € par mois pour un couple. Cette mesure aurait-elle un impact sur la consommation? Les pensions des retraités les plus aisés sont pour une part importante consacrées à l'épargne. Une redistribution vers les retraités actuellement les moins bien servis aurait donc un effet positif sur la consommation. Cette mesure entraînerait-elle une réduction de l'épargne? Non, car la constitution des fonds de capitalisation compenserait la baisse de l'épargne des retraités les plus aisés. Ces fonds, non spéculatifs évidemment, pourraient drainer des capitaux importants pouvant par exemple être affectés au développement industriel ou au logement. Comment mettre une telle proposition en place sans qu'il y ait de rupture? Bien sûr, il ne peut être question de prendre au dépourvu les salariés ayant des revenus élevés et approchant de l'âge de la retraite. Du fait du système actuel, beaucoup n'ont pas pris la précaution de se constituer une épargne personnelle suffisante. Ils comptent donc sur une pension de retraite leur permettant de préserver leur niveau de vie d'actif. Théoriquement, un basculement en douceur devrait se faire sur une quarantaine d'années, équivalent à la durée d'une carrière professionnelle. Mais on constate que les premières années de carrière sont les moins propices à l'épargne. Les salaires sont moins élevés, les dépenses sont plus importantes, c'est là qu'on s'installe, qu'on achète sa maison, qu'on prend le plus de loisirs. Les 10 ou 20 dernières années de carrière sont donc les plus propices à l'épargne. Un transfert sur 20 ans peut donc être raisonnablement envisagé. Que se passerait-il alors par exemple entre 2012 et 2032? Le transfert se ferait tout simplement de manière progressive de l'ancien système vers le nouveau. Ceux qui partiraient à la retraite 5 ans après la réforme toucheraient 75% de leur retraite calculée sur l'ancien système et 25% sur le nouveau. Ceux qui partiraient 10 ans après la réforme toucheraient 50% de leur retraite calculée sur l'ancien système et 50% de la pension égale pour tous. Ceux qui partiraient 15 ans après la réforme toucheraient 25% de leur retraite calculée sur l'ancien système et 75% de la pension égale pour tous. Ceux qui partiraient 20 ans après la réforme toucheraient tout simplement la pension égale pour tous. Pendant cette période de transition, un alignement progressif du minimum vieillesse pourrait être envisagé de manière à ce qu'assez vite, aucune retraite ne soit plus inférieure au montant de la pension égale pour tous. Et vous, qu'en pensez-vous? Attention, il est important de retenir que cette présentation n'a pas pour objectif de vous convaincre de la pertinence d'une solution finalisée et figée. Au contraire, dans le cadre de ces missions d'innovation et de médiation,
L'IRIMEP vous la propose comme une nouvelle base d'échange pour un débat ouvert à tous et que nous espérons riche et productif, pouvant déboucher sur des solutions nouvelles et pérennes. Les responsables de l'IRIMEP sont à votre écoute.